Shalom à tous et bienvenue dans nos vidéos Éclaire-moi. Commençons par vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour le compte de cette nouvelle année 2025. Que le Seigneur bénisse vos pas partout où vous allez, dans tout ce que vous entreprenez. Surtout que la santé soit votre partage. Aujourd'hui, nous venons décortiquer ensemble avec vous un sujet brûlant actuellement sur la toile. Il s'agit du divorce annoncé du prophète Ferdinand Ekané du Cameroun. Un prophète que beaucoup de gens connaissent et que je n'ai pas personnellement eu la grâce de rencontrer encore, mais j'ai rencontré son ex-épouse ou sa défunte femme à Lomé lors d'un programme. Et depuis, le ministère de cet homme m'a touché. Je l'ai suivi de loin sur les médias pendant un bon moment, jusqu'à ce que aujourd'hui on apprenne que l'homme de Dieu, étant récemment marié, ça fait peut-être un trimestre, il décide de rompre son mariage, de suspendre son mariage avec cette nouvelle femme. Il a pris la peine de donner des explications dans une vidéo qui circule sur la toile. Je crois que beaucoup ont regardé cette vidéo, mais je viens aujourd'hui apporter quelques leçons, parce que nous le savons très bien que chaque situation constitue une leçon pour nous. Alors, nous le croyons que cette situation du prophète Ferdinand Ekané est pleine de leçons pour nous, pour tous les chrétiens en général, mais surtout pour ceux qui sont appelés au service de l'évangile, ceux qui sont appelés à servir Dieu. Alors, cette vidéo a pour objectif de tirer quelques leçons de la situation que le prophète Ekané a connue. Il a donné toutes les raisons qui l'ont poussé à décider de divorcer d'avec sa nouvelle femme. Nous allons suivre quelques extraits de sa vidéo et nous allons revenir. Je pense que c'était fin 2023. Je pense que c'est 2023, là au début 2024, je leur ai demandé vraiment les endroits d'aller faire un examen, un bilan de santé, parce que je voulais voir ce que l'hôpital disait. Elle allait à l'hôpital à l'époque, elle m'a envoyé la vidéo du médecin. Et le médecin disait que non, c'est rien, on peut vivre avec. Maintenant, le médecin dit qu'il faut une opération urgente. On ne sait pas comment les opérations peuvent se passer. Je veux dire que ta mère qui nie ton état aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer, on va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant, depuis elle vient à peine de se marier, là voilà dans un bloc opératoire, pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler, parce que tu te disais que si tu me dis qu'il n'y aurait pas eu de mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Quand sa maman apprend que je veux l'épouser, elle s'est soulevée contre moi. Ça n'a pas été facile pour moi, pas seulement elle, une bonne partie de la famille. Ça a été les moments les plus difficiles de ma vie, les moments les plus durs, les moments les plus compliqués de ma vie. J'ai été insulté, j'ai été méprisé, mon amour propre a été bafoué, mon ministère traîné dans la boue. On m'a dit de toutes les paroles, des menaces de mort, littéralement. C'est pas le premier mariage où la mère ou le père s'oppose, non, c'est arrivé plusieurs fois. Il n'y a rien que j'ai eu à faire sans les directives des grands-parents et de la famille à Bangui, non. Alors, bienvenue une fois encore dans nos vidéos Éclaire-moi. Lorsque nous suivons le prophète Ferdinand Ekané dans tout le développement, dans toute l'explication qu'il a eu à donner, les raisons qui l'ont poussé à décider d'arrêter ou de demander de divorce avec sa nouvelle femme, lorsque nous observons bien tout ce qu'il a expliqué, moi personnellement je comprends une chose. En réalité, ce n'est pas la maladie de sa femme qui le pousse au divorce. C'est un homme de Dieu
C'est un homme que je respecte beaucoup à cause du type de ministère qu'il a. Et nous savons qu'avec cet homme, avec le ministère que cet homme a, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Si c'est juste un cas de maladie qui pousse l'homme de Dieu à décider d'arrêter son mariage, à décider de divorcer, là nous voyons qu'il y a un problème. Parce que le genre d'homme de Dieu, de prophète qu'est Ferdinand Ekane, il ne peut pas être effrayé par la maladie. Sa femme lui en a parlé avant ou pas, ne devrait pas constituer le problème. Alors, au-delà de la maladie, au-delà de la situation médicale que connaît sa nouvelle femme, au-delà du fait qu'il n'était pas informé auparavant, au-delà de la gravité de la maladie, au point que ça exige une opération immédiate, au-delà de tout ça, la première chose que moi je vois est ceci. Le manque de collaboration de la famille de la femme. Le manque de soutien des parents biologiques de l'épouse. En tout cas, oui, de l'épouse jusqu'à ce qu'il est divorcé. Elle est l'épouse du prophète. Si nous comprenons bien, c'est le manque de collaboration qu'a affiché les parents biologiques de sa femme. Regardez bien, Pasteur Ferdinand est établi au Cameroun et il a rencontré cette épouse en France, à Lille. Et pour faire la dot, c'est en Centrafrique. C'est en Centrafrique que la dot va être faite. Ça veut dire qu'il était décidé à braver tous les obstacles pour avoir cette femme-là. Alors la première chose que nous voyons, c'est le manque de solidarité des parents de sa femme. Ça, c'est le premier problème qui le pousse à vouloir divorcer. Et moi, je continue de croire que la place et la vie des parents dans n'importe quelle union, dans n'importe quelle relation importe. Nous ne devons pas ignorer cela. Nous ne sommes pas censés ignorer cela. Parce que, en essayant de comprendre la situation du pasteur, nous voyons que ce n'était pas que la famille et sa belle famille, les parents biologiques de sa nouvelle femme, étaient juste indifférents, mais ils étaient opposés à cela, au point de menacer le prophète de mort. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est une erreur. Excusez-moi, je ne suis pas venu pour accuser, pour crucifier le prophète, mais je suis venu pour nous interpeller, pour que nous puissions éviter dans l'avenir ce genre de désagréments. C'est une erreur de juste écouter les grands-parents de la fille et le pasteur de la fille et de foncer tête baissée. C'est une erreur. Ça peut être fait si Dieu, et c'est le deuxième point sur lequel je viens maintenant, si Dieu disait au pasteur Ferdinand, au prophète Ferdinand, il n'a jamais dit dans sa vidéo que dans tout ça, voici ce que Dieu m'a dit. Oh, c'est un prophète. Et surtout nos prophètes aujourd'hui, ce qui les caractérise beaucoup plus, c'est la voyance, c'est les communications, les messages qu'ils reçoivent de la part de Dieu pour les autres, les visions qu'ils reçoivent de la part de Dieu pour les autres. Mais si nous suivons le deuxième problème dans le divorce, ou qui est à la base du divorce du pasteur, du prophète Ferdinand, c'est le fait qu'il n'y a aucune implication de Dieu dans ce dossier. J'ai entendu le pasteur Makoso Camille, que je salue de passage, je l'ai entendu dire que non, on n'est pas, quand tu es emballé, hein, quand tu es en face de la chose, tu n'as pas le temps d'aller demander l'avis de Dieu et que tu n'es pas... Oui, ce n'est pas faux ce que le pasteur Makoso Camille a dit, sauf que
Ce n'est pas applicable pour tout le monde. Il y a des gens, ils sont de vrais esclaves, au sens direct du terme. Au sens clair du terme, ils sont de vrais esclaves de Dieu. Il y a des gens ici bas sur terre, ils ne peuvent pas manger ce que Dieu leur a interdit. Tout le monde veut manger. Même si on écrit dans la Bible, ça il faut manger. Mais Dieu leur dira, toi tu ne mangeras pas. Et ces genres de personnes, je veux croire que le prophète Ferdinand fait partie de ce genre de personnes. Du coup, il ne peut pas s'engager dans un mariage sans se soucier de ce que Dieu en dit. Si Dieu lui disait, vas-y mon fils, je suis derrière toi, on s'en fout de... Même toute la famille, y compris le pasteur, le père spirituel de la fille peut être contre. J'ai connu cette situation. Moi, pour moi, ce n'était pas un cas de maladie, mais de stérilité. C'était un cas où tout le monde est venu me voir. La femme là que tu veux épouser, elle ne donne pas d'enfant. Elle a été chassée par un monsieur parce que pendant des années, elle n'a pas donné d'enfant. Mais toi, tu es jeune et puis tu veux épouser une telle femme. Dieu me dit, mon fils, vas-y. C'est moi qui t'ai dit, épouse-la. Elle te donnera des enfants. Et quand j'ai écouté Dieu, Dieu m'a montré que ce qu'il a dit était vrai. Tous ceux qui pensaient qu'elle ne pourra pas donner d'enfants, ils ont été surpris. Parce que Dieu était derrière. Vous savez, si le pasteur, il y a beaucoup de choses en tant que prophète de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il ne nous dit pas. Il a parlé, il a expliqué le côté technique de la chose. Il ne nous a pas présenté le côté spirituel de son problème. Et moi, je suis sûr que le spirituel pèse dans sa décision de divorce. Le spirituel pèse beaucoup plus dedans. C'est que c'est clair. C'est comme le prophète Élie. C'est comme le prophète Élie qui a eu à tuer, je ne sais pas moi, des centaines de prophètes de Dieu qui étaient convertis en prophètes de Baal. Il les a tués pour se venger de Dieu. Et le lendemain, Jézabel, une femme, la femme du roi, a envoyé un émissaire pour aller dire au prophète, si demain ta tête repose toujours sur ton cou là, je ne suis pas épouse du roi. Et quand le prophète a appris ça, il a pris cette femme-là au sérieux. Quelqu'un qui a été capable de faire descendre du feu du ciel. Et il a fui devant la menace de cette femme. Il a fui devant la menace de cette femme. Pourquoi? Parce que Élie savait qu'il s'est engagé dans un business dans lequel Dieu n'était pas derrière lui. Dieu n'était pas avec lui. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça la vérité. Dieu n'était pas dans ce mariage. Le pasteur ou le prophète, qu'il m'excuse, le but ce n'est pas de me moquer, mais c'est beaucoup plus appuyé sur ses biens, sa fortune, sa bénédiction. En tout cas, la possibilité, quelqu'un qui vit au Cameroun, qui rencontre une femme en France et qui va payer sa dot à
en Centrafrique. C'est-à-dire, ça veut dire beaucoup de choses. Mais Dieu a croisé les bras et puis il le regardait faire. Dieu a croisé les bras et il le regardait faire. Il a dépensé tout cet argent. Il a même dit qu'il a payé, je ne sais pas combien, le billet d'avion Cameroun, Centrafrique, ça coûte. Mais payer le billet d'avion pour 12 personnes, ce n'est pas rien. Mais ça, c'est parti en fumée. C'est par rapport à ce qu'il a expliqué. Tout ça, je le regardais faire. C'est vrai, vous savez, je ne le condamne pas. Il a perdu une femme qui était profondément impliquée dans son ministère. C'est une dame que j'ai rencontrée à Lomé. Qui était impliquée, mais littéralement, dans le ministère du prophète Ferdinand. Et un matin, c'est pas, un cancer a eu raison d'une telle femme. C'est un choc. C'est une déception. Et moi je vois dans cette démarche de remariage du prophète Ferdinand la manifestation de cette déception-là envers Dieu. Dieu, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Moi je vais épouser cette fille-là. Moi je vais l'épouser. Tu sais quoi? Advienne que pourra. Vous savez, ceux qui ont la grâce d'être un peu plus proche du cœur de Dieu, ceux qui ont la grâce d'être un peu plus proche, qui écoutent directement Dieu, qui écoutent directement le Saint-Esprit, ils ont une certaine connaissance de Dieu et qu'ils cherchent, qu'ils finissent par vouloir manipuler. Ils bénéficient d'une certaine largesse de la part de Dieu qui, s'ils ne savent pas faire, ils vont vouloir manipuler cela. Mais dans tout ça, Dieu fait comme ça et puis il nous regarde. Je suis d'accord, tu veux me contourner parce que tu me connais. D'accord, mais contourne-moi. Juste avance, je suis là et je te regarde. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le côté spirituel de la chose que le prophète ne nous dit pas. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est en colère contre lui. Non, je ne dis pas ça. Je n'ai aucune raison, aucune preuve pour dire ça. Mais je dis qu'il a laissé faire pour lui apprendre une leçon. Vous savez, Dieu n'est pas dans les sentiments. Il est dans sa logique. Il est dans ses étapes. Est-ce que vous allez me dire que le Dieu que Ferdinand est en train de servir est incapable de guérir cette fille-là de la maladie dont elle souffre et qui exige cette opération? Vous voulez me dire que son Dieu est incapable de la guérir? Est-ce que Dieu est incapable de dire à ce prophète, non, ne fais pas cette annonce-là? Je vous rappelle, je devais louer une maison, en tout cas un local pour le culte, pour l'œuvre de Dieu. Et les propriétaires m'ont donné un délai, puisque je n'avais pas les fonds. Je priais pour que Dieu me donne les moyens. Et j'ai donné, ils m'ont donné un délai. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. D'ici là, si je ne viens pas, trouver quelqu'un d'autre. Et à la veille du délai, ou peut-être 2 ou 3 jours de la fin du délai qu'ils m'ont donné, je ne voulais pas rester silencieux. Je voulais les appeler pour leur dire, jusque-là, je n'ai rien trouvé. Vous pouvez donner votre local à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est venu, vous pouvez lui donner. Je me désengage. Et chercher à aller payer du crédit pour appeler les propriétaires du local. Et pendant que j'étais en route, j'allais, le Seigneur me dit, ne leur dis rien. Retourne à la maison, ne leur dis rien. Et avant l'expiration du délai, j'ai trouvé l'argent pour donner. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous voulez dire que Dieu ne pouvait pas dire au prophète Ferdinand, non, ne va pas faire cette annonce-là, laisse-moi faire? Dieu ne lui a rien dit. Et il sait que s'il s'entêtait à vouloir soigner cette fille-là, d'abord, il sait que sa prière ne fera rien pour la guérir. Il sait. Il sait. Et il sait aussi que si il s'entêtait, s'il s'aventurait à l'envoyer à l'hôpital, elle mourra. Or, il y a des menaces qui planent sur elle. Vous voyez qui est derrière? Quand moi j'ai suivi la vidéo, en tout cas les explications du prophète Ferdinand, je n'ai vu aucune raison adéquate pour laquelle
la famille, en tout cas des gens qui, selon l'explication du prophète, connaissent le prophète, la famille de la fille, le menace, même de mort. Ça, c'était un message divin. Bon, ben que peut-être on ne pouvait pas comprendre. On peut prendre ça pour tout. Mais au finish, l'homme de Dieu a compris que si je continue dans ce chemin-là, ça va mal finir pour moi. Il vaut mieux tout arrêter. Dommage qu'il est déjà entré en mariage, en tout cas aux yeux de la loi, avec la fille avant d'en arriver là. Dommage. Mais gloire à Dieu, parce que aucune vie n'est menacée. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Ferdinand. Cette leçon est une leçon très grande, très profonde. Vous savez quoi? Il y a des gens qui sont contre l'appellation homme de Dieu parce qu'ils pensent que tout le monde est homme de Dieu. C'est n'importe quoi. C'est des gens, les hommes de Dieu, c'est des gens qui sont différents, que Dieu a pris. Il a fait d'eux des êtres humains différents à part entière. Et l'exemple, nous le voyons avec le prophète Ferdinand et Canet. Homme de Dieu, si jamais vous tombez sur ma vidéo, je tiens à vous encourager. Allez-y doucement avec la demoiselle jusqu'à ce que vous vous désengagez et ensuite faites en sorte que, en étant loin de vous, que Dieu puisse la guérir. À votre place, je dirais à Dieu, j'ai pas bien fait, j'ai cherché à te contourner, j'ai cherché à cause de mes problèmes, à cause de tout ce que j'ai vécu depuis la mort de mon ex-épouse, ma défunte épouse, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je vois cette fille, toutes les péripéties, les besoins que j'ai dans ma vie. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Mais aujourd'hui, je me répands, j'arrête tout. Mais à une condition, que tu guéris cette fille-là et tu la laisses aller. Au moins, c'est ce qu'elle va bénéficier de ça. Parce que moi, j'ai compris que si rien n'est fait, si Dieu n'intervient pas, aucune opération ne sauvera cette fille-là. Alors moi, j'aimerais que, homme de Dieu, que vous fassiez cette prière-là, que vous passiez ce contrat-là avec Dieu, afin que, au moins, la vie de la fille, elle a fait une erreur, mais nous connaissons tous les femmes, c'est même pas de la trahison, c'est pour vous protéger. Et moi, je pense qu'elle pense que Dieu va la guérir parce qu'elle sera dans la vie d'un puissant homme de Dieu. Voilà pourquoi elle a préféré cacher sa maladie à l'homme de Dieu. Mais ça n'a pas marché pour elle, mais Dieu peut encore faire quelque chose. Mais je crois que dans cette situation, vous pouvez aussi, en tant que serviteur de Dieu, dire à Dieu, ok, je la laisse aller. J'ai déjà annoncé notre divorce. Je la laisse aller, mais à condition qu'elle soit guérie. Qu'elle soit guérie. En tout cas, beaucoup de courage, homme de Dieu. Et j'encourage également les serviteurs de Dieu qui sont dans la même situation et qui sont en train de traverser la même chose. Je demande que la grâce de Dieu vous soutienne. Que surtout la sagesse divine puisse vous accompagner. Moi, je comprends toutes ces choses parce que je suis passé par là. La grâce de Dieu abonde sur vous et surtout, encore nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Soyez prudents, soyez attachés à Dieu, demeurez fermes dans votre foi et dans votre connexion avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.